du Parti de la Vérité pour le Développement, qui, comme je l'ai dit dans mon discours introductif, va fêter dans 3 semaines ses 8 ans. Et nous avons estimé qu'il était temps d'aller aux échéances électorales, notamment celle de juillet 2012 pour les élections législatives. C'est la raison de ce grand rassemblement que vous avez pu suivre avec nous dans la salle de l'unité africaine du CICES. Le général Kara est-il le tête de liste? Oui, si vous avez bien remarqué, nous avons investi général Kara Nouréni, tête de liste du PVD. C'est lui qui va diriger la liste nationale du Parti de la Vérité pour le Développement. Est-ce que vous envisagez de partir en coalition ou bien vous allez partir seul? Comme il l'a dit, nous sommes un parti ouvert. C'est un parti national qui n'est pas mouride, qui n'est pas religieux, qui n'est pas fermé. Donc tous les partis, toutes les coalitions de partis qui se retrouvent dans les valeurs que nous véhiculons sont les bienvenus. Jusqu'à la date limite, bien sûr, du 30 avril 2012. Vous êtes la présidente du PVD. Qu'est-ce qui a motivé ce parti qui est devenu religieux à partir vers les élections législatives pour briller l'Assemblée nationale? C'est parce que nous existons depuis 2004. Nous avons vu passer les élections de 2007, présidentielles, 2007, 2012, les élections législatives de 2007. Nous n'étions pas partants. Les élections sénatoriales 2007, nous n'étions pas partants. Et donc maintenant qu'il y a une alternance politique, la 12e du genre au Sénégal, nous avons estimé qu'en tant que parti de régulation, nous avions notre mot à dire. Nous avons vu la victoire du président actuel, qui est la victoire d'une large, très large coalition. Nous ne voulons pas d'une assemblée monocolore où une toute puissante majorité va déterminer la politique, pas souvent au service du peuple. Donc, il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Et nous avons estimé que le Parti de la Vérité pouvait tenir ce rôle de contre-pouvoir au sein de l'hémicycle. Madame la Présidente, en fait, vu que vous êtes un parti ouvert, si jamais par exemple vous avez une coalition, les coalitions que vous allez mettre en exergue, essayer de Oui, je l'ai dit à ma jeune consoeur, nous ne sommes pas un parti religieux. Ça, depuis 2004, nous l'avons prouvé à maintes reprises, sinon nous n'aurions pas eu notre récépissé. C'est un parti national, républicain, mais qui, à la différence des autres partis qui ont comme idéologie le marxisme, le léninisme ou le capitalisme, s'adosse sur un programme endogène d'un nationaliste africain, connu et reconnu, dont les enseignements sont la base de notre programme de société. Et il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Je crois que c'est ça la nouveauté du Parti de la Vérité pour le Développement. Nous ne faisons pas référence aux autres. Nous avons quelqu'un, un saint homme, celui de Touba, qui a parlé de tout, qui a tout écrit, 7 tonnes 500, et qui a laissé un projet de société multidimensionnel, avec en plus les valeurs. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons de République des valeurs. C'est un vœu pieux, parce que nous savons comment les valeurs se sont détériorées, comment les repères ont disparu. Et puisque nous parlons de vérité, je crois que la vérité est immuable. Donc nous allons nous allier avec ceux qui se retrouvent dans les valeurs que nous défendons. Mais nous ne nous allions pas pour nous allier. Sinon nous pouvons y aller seuls et savoir ce que le peuple nous réserve. Je vous l'ai dit, nous avons pour mission de réguler. Nous ne savons pas si Benno Bokk Yakaar va y aller en coalition, comme ce fut le cas pour la présidentielle. Mais nous vous l'avons dit, nous ne voulons pas d'une assemblée monocolore. Nous ne voulons pas d'une majorité écrasante au service de l'exécutif. Je sais de quoi je parle puisque je suis au Sénat. Donc le Parlement doit avoir un rôle de régulation, de contrôle de l'activité gouvernementale, de vote des lois. Il ne faudrait pas que n'importe quelle loi puisse passer. Vous êtes là tous témoins. Pourquoi le M23? Donc il faut tirer les leçons de notre expérience, de notre vécu. Et je crois qu'un parti comme le Parti de la Vérité pour le Développement
au sein de l'hémicycle, avec ou sans coalition, avec un groupe parlementaire même de 10 députés, pourra faire jouer la régulation et peser de son poids sur la balance parlementaire. Madame la Présidente, le PVD demande l'élection présidentielle deuxième tour. Je voudrais dire au côté de Vous savez, le président et guide du parti a promis de vous faire une conférence sans limite. C'est le seul, je crois, au monde à défier la presse de cette sorte. Donc il vous expliquera, parce qu'il y a des raisons connues et des raisons inconnues. C'est ce qu'on dit le batin, c'est ce qui est caché, le saïr, c'est ce qu'on connaît, ce que la raison peut comprendre, le rationnel. Pour le rationnel, nous avons pensé que face à cette déferlante populaire, il était difficile pour le régime du président Wade de s'en sortir. Parce que, comme on le dit, c'était du sot-soto. C'était la force, l'union fait la force. Et avec cette force mathématique, il n'était pas possible pour le président Wade de s'en sortir. D'accord, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas avec celui qui perd. Mais nous avons des signes avant-coureurs qui nous permettent de savoir que la balance penche d'un côté. Et nous avons pensé que la paix n'avait pas de prix et que la paix au Sénégal dépendait du départ paisible du président Wade et de l'arrivée de qui que ce soit. Et vous avez vu l'arrivée du président Macky Sall. C'est peut-être sa chance, mais tout seul, il n'aurait pas pu remporter la palme. Donc, il y a eu beaucoup de raisons qui ont fait que le président du PVD n'a pas répondu à l'appel du président Wade pour l'accompagner lors du deuxième tour.